Petite Laura a 4 ans et demi, la petite dernière d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, les yeux corps sorcelle. Pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre une sans elle. Leur relation est devenue plus que fusionnelle. Petite Laura a 10 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit en ville car sa famille d'accueil voulait déménager. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 10 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Laura. Petite Laura, à 11 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école, elle avait des difficultés, mais pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues, elle essuie des critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient Bouffetou, mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Laura a 12 ans maintenant, adolescent enfermé dans les grandes dames de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qui est devenue un présent. Faut dire qu'au collège, tout a changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, quand on frappait, quand on injuriait, elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le punching ball de la classe. Sur les réseaux sociaux, il appelait la gogole. Des photos d'elle qui montrent ses difficultés scolaires, ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer. Par honte, elle ne veut pas appeler sa mère. Petite Laura décida de se taire.